nous a parlé au début de cette année. Dieu nous a dit c'est la continuité de l'alliance et sa confirmation. Et nous avons écrit une petite chose dans sa grande réalisation. Alors mes frères et sœurs, pourquoi Dieu nous a parlé de la continuité? Il y avait quelque chose que Dieu avait commencé avec nous en 2019. Lorsque Dieu nous parlait du professionnalisme, nous nous sommes mis en marche pour faire ça. L'année étant venue à sa fin, et Dieu est venu nous parler pour dire que je n'ai pas fini avec vous. Je fais la continuité de cette alliance et je vais la confirmer. Si nous pouvons d'abord acclamer le Seigneur avant de continuer. Alors voilà un peu de choses que Dieu a commencé à continuer avec nous. Si vous regardez derrière, nous avons fini avec notre pelouse. C'est juste à la porte là au fond. Mais à 2019, c'était juste au milieu. Tu as dit ce n'est pas le milieu, mais c'est la fin. C'est pourquoi il a dit je continue avec vous. Amen, église. Amen. Amen encore. Amen. Alors si vous regardez nos chaises, on est en train d'arranger les choses. Parce qu'il y avait des choses que Dieu devait faire. Alors, jusqu'à ce matin, nous avons eu l'argent d'acheter d'autres matériels pour ajouter. Amen. Amen. Et on peut acclamer le Seigneur. Nos frères qui sont venus nous aider pour un peu améliorer le son, ils nous ont demandé quelques matériels. Comme ils nous ont ajouté quelque chose là. Sans argent. Sans rien payer. Je l'ai reçu. Et ce matin, nous avons eu cet argent-là. Là où il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît les choses. C'est ce qui me confirme que c'est la continuité de l'alliance. On n'a pas fait des appels de fonds. C'est un souhait qui est dans notre cœur. Et Dieu a pris la forme de ce que nous cherchons. Et je voulais pour mes frères et sœurs, des choses qu'on va acheter là, ce n'est pas des choses de $200. Ce n'est pas des choses de $300. Ce n'est pas même pas des choses de $400. C'est beaucoup d'argent. Mais nous l'avons eu ce matin sans l'appel de fonds. C'est juste pour vous dire, Dieu quand il parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La continuité de l'alliance et sa confirmation. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Il n'y a pas un travail de 2019 qui va dépasser 2020. Même s'il nous reste 2 semaines, dans les 2 semaines, on va tout finir. Je crois que tu allais me donner un bon amen. On va tout finir. Parce que 2021, c'est autre chose. Que Dieu de la puissance vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer totalement? Ce matin, j'aimerais parler de quelque chose par rapport à l'année 2020. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé. Et nous voulons comprendre quelque chose. L'église, ce n'est pas une association des hommes. L'église, ce n'est pas un lieu de retrouvailles. L'église, ce n'est pas un lieu de dispute. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose
qui manque à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous parle. Pour que la chose qui manque à l'église retourne à l'église. Amen, église. Amen. Amen encore. Amen. Vous vous souvenez, mes frères, lorsque Pierre et Jean ainsi que ses amis, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui s'est élevé. Ce monsieur s'appelait Ponce Pilate. Il s'est élevé pour arrêter le mouvement. Je parle à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un mouvement que Dieu a commencé avec toi où quelqu'un va arrêter. Je croyais que tu allais dire Amen. Et si tu avais vraiment le mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à chercher à arrêter les mouvements. Ils ne savaient pas d'où venait ce mouvement-là. Alors ils ont commencé ce qu'on appelle la persécution. Mes frères et sœurs, l'église ce n'est pas une place pour venir ramasser l'argent, faire la commission. L'église, ce n'est pas ta définition là. L'église c'est autre chose. Et si la chose là manque à l'église, l'église devient une organisation. Mais nous nous refusons ce matin d'être dans une organisation humaine. Mais nous voulons être église. Et surtout l'église de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, ce matin nous acclamons l'église de Jésus-Christ. On n'acclame pas l'église d'un homme. Un homme ne peut pas fonder l'église. Un homme n'a pas acheté l'église. Il n'y a pas un prix à payer pour avoir l'église pour un homme. Et ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais parler de ce qui manque à l'église. Pour que l'église retourne ce qui lui manque. Alléluia. Ils ont pris Étienne juste à cause de l'église. Il a été lapidé. Étienne est mort à cause de l'église que tu vois ici. Étienne est mort. Mais lorsque Étienne mourait, le pierre sur le corps d'Étienne lui faisait très mal. Au lieu qu'Étienne regarde le mal dans son corps, Étienne a élevé le jeu plus haut. Je parle à quelqu'un ce matin. Le mal nous l'aurons toujours dans notre corps. Mais lorsque nous sommes piqués dans notre corps, le fleuret quelque part, il y a un secours qui peut intervenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le secours. Acclame le secours. Lorsqu'on frappait Étienne, la dernière pierre qui a touché les corps, Étienne n'a pas parlé le langage de douleur. Mais Dieu n'a parlé le langage de l'esprit. Il a élevé les yeux. Il a vu quelque chose. Quelle est la chose qu'Étienne a vue? Étienne a vu un homme. Et cet homme était assis sur le trône. J'ai dit à quelqu'un ce matin, on a un trône. Il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône-là. S'il vient à l'église. L'église n'est pas la place de l'Ikelemba. L'église, ce n'est pas un lieu du commerce. L'église, c'est autre chose. Et si la chose là manque à l'église, l'église devient le marché. L'église devient le business. L'église devient des disputes. Et les gens commencent à chercher des postes. On ne cherche pas des postes à l'église.
l'église. C'est le Saint-Esprit qui est le patron de l'église. Alléluia. Alléluia. Là où il y a les postes, il y a la force physique. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas la force physique. Zacharie l'a prophétisé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. De quelle force il parlait? La force est humaine. De quelle puissance il parlait? La puissance est humaine. L'église, ce n'est pas la force de quelqu'un. Alors, celui qui a tué Étienne, ça lui a fait plaisir. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, Jésus va arrêter le plaisir de quelqu'un ce matin. S'il y a quelqu'un qui se sent en plaisir, parce que toi tu souffres, quelqu'un qui se sent en plaisir, parce que toi tu n'as pas de mariage, si quelqu'un qui se sent en plaisir, parce que toi tu as échoué, Jésus va arrêter quelque chose. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Celui qui a eu plaisir, il est monté sur son cheval. Il a continué de faire la course, la poursuite de ses plaisirs. Mes frères, on peut tuer Étienne, mais pas Pierre. On peut tuer ton frère, mais pas toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous avons Jésus-Christ. Il a continué avec sa marche. Il a continué avec sa marche. En cours de route, la chose qui n'attendait pas, et la chose est arrivée. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Ce qui ne t'attendait pas, ça va arriver ce matin. Parce qu'il est le maire. Aujourd'hui, éternellement. Et cet homme s'appelle Saul de Tarse. C'est un matin de Saul de Tarse. Nous avons un Dieu qui change de direction. S'il y a quelqu'un qui est venu nous ensorceler ce matin, qu'il sache que nous avons un Dieu qui change de direction. S'il y a quelqu'un qui fait le plan du poison, toi tu n'es pas le fils du poison. Nous avons un Dieu qui change de direction. Saul était dérangé. On l'a levé sous le cheval. On l'a fait tomber par terre. Et l'écriture s'est accomplie. Amen. Amen. La Bible dit, je regarde sur la terre, je vois des princes en faisant le pied. Et les esclaves sur le cheval. Frère, tout esclave qui est sur le cheval, en train de nous poursuivre, il va croiser Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je prêche quelqu'un ce matin? Alors Saul pouvait dire, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, les disciples allaient en Samarie. Lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, ils ont prêché la parole. On les a persécutés, mais ils prêchaient la parole. Frère, même si tu es persécuté, je te prêche la foi ce matin. Dieu va faire quelque chose. Lorsqu'ils ont prêché la parole, les gens ont cru à Jésus. Mais quelque chose est arrivé à Samarie. À Samarie, c'était une église de Jésus-Christ. Les gens ont reçu Jésus. Et l'église de Jésus a commencé à Samarie. Mais c'était l'église sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'église de Samarie. L'église où les gens ont reçu Jésus, mais n'ont pas la puissance. Ce n'est pas l'église de Samarie. Mes frères et sœurs, nous refusons que l'église d'aujourd'hui soit comme l'église de Samarie. L'église où il n'y a pas la puissance,
L'église où les gens viennent malades, ils retournent malades. L'église où les gens viennent avec des problèmes, ils retournent avec leurs problèmes. Ça, c'est l'église de Samarie. Lorsque Pierre a appris que à Samarie, amen église, à Samarie, les gens ont reçu l'évangile, Pierre est allé. Là, je voulais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont reçu Jésus? Mais l'église de Samarie n'a fait pas la puissance. Ça a eu quelque chose à la place du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, regardez-nous en face. De quelle église nous sommes et de quelle église nous prêchons les gens? Le nom du pasteur, ça devient un nom commun. Or, c'est un nom de ministère. Lorsque Pierre est arrivé, il a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsqu'on vous a prêché Jésus, ces gens ont dit: nous n'avons jamais entendu parler de cette chose. Et Pierre le regarde. Pierre le pose la question: de quel baptême avez-vous reçu? Nous avons reçu le baptême de Jean. Ce qui veut dire la repentance. Mais en dehors de la repentance, vous n'avez pas la puissance. Amen église. Amen église. Tu peux me dire ce matin: pasteur, je ne pêche pas. Je ne suis pas ivrogne. Je ne suis pas un pédic. Je ne suis pas escroc. Je lis la Bible et je la respecte. Mais la deuxième question que je peux te poser: où est la puissance de ce que tu as cru? Si dans ce que tu as cru il n'y a rien, oh frère, tu n'as pas reçu la totalité de la parole. Les gens de Samarie ne faisaient plus de péché. C'était des gens pieux. Ils marchaient dans la sainteté. Je refuse que tu sois enterré dans la pauvreté avec ta sainteté. Je refuse que tu sois enterré locataire avec ta sainteté. L'église de Samarie, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas parlé. Je suis à l'église. Je ne vole pas. Pasteur, je donne mes offrandes. Je donne ma vie. Mais regarde ma vie. Oui, ta vie est comme ça. Parce qu'il y a une chose qui te manque. Vous vous êtes repentis. Personne n'est contrarié. Mais où est la chose qui amène la repentance à la vie? Amen église. Amen. L'église est sans puissance. Les gens à l'église en train de forcer. Forcer pour manger. Forcer pour s'habiller. Forcer pour se stabiliser. Forcer. Pourquoi nous forçons? Pourquoi nous avons accepté Jésus? Pourquoi nous nous sommes repentis? Tout est difficile pour nous. Ceux qui cherchent le mariage n'en trouvent pas. Ceux qui cherchent le travail, ils n'en ont pas. Le pasteur cherche les fidèles. Les fidèles viennent, mais ils n'ont rien. Frère, je sais, nous sommes en Samarie. Il y a quelque chose qui nous manque. Il faut que Dieu le Père puisse envoyer Pierre. Il faut que Pierre vienne en Samarie. Si Pierre ne vient pas, nous mourrons comme ça. Maintenant les gens se regardent.
Au lieu de regarder Jésus, regarde celui qui était bien habillé. Le regard, lui n'est pas bien habillé. Regarde celui qui a la très belle maison. Lui n'en a pas. À la place d'amour, le diable installe la jalousie. Regarde celui qui est marié. Lui n'est pas marié. Regarde celui qui a quelque chose. Lui n'en a pas. Et celui qui est marié n'a pas d'enfant. Le regard d'une prostituée, regarde un chèque avec des enfants, mais lui n'en a pas. Où est l'honneur du mariage? Samarie, nous nous sommes repentis. Tu nous as donné le mariage, mais où est la gloire de ce mariage que tu nous as donné? Il faut que Dieu envoie Pierre. Il faut que Pierre arrive à Samarie. Parce qu'à Samarie, il se passe quelque chose. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Jamais. La Bible déclare, et Pierre pria avec eux. Puis les imposait les mains. Ils ont vu la puissance du Saint-Esprit. Maintenant regardez, l'aveugle de Samarie, le même jour, il a vu. Pratique de Samarie, le même jour, il a marché. Oh, il y avait quelque chose qui était caché à Samarie. Et la chose était quoi? Simon, le magicien. Aujourd'hui, ce matin-là, tu es à Samarie. Il y a un Simon de magicien. La puissance de cet esprit va les confondre. Quel est le Simon des magiciens de ton église? La Bible déclare, à Samarie, il y avait un homme qui étonnait les gens, qui faisait des miracles, qui fait des miracles dans ta famille, qui étonne les gens dans ta famille. Il faut lui dire, le temps du Saint-Esprit est venu. Alléluia. Alléluia. Qui est à Samarie? Mes frères, moi je ne connais pas de fétiche. Je connais une chose. Il y a un jour, Dieu m'a appelé. Je suis fier de mon appel. Je ne suis pas orgueilleux. Mais je vous assure, il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce et qui cherchent à en avoir. Mais de quelle manière ils veulent avoir cette grâce-là? La grâce est grâce. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut accorder ça. C'est pourquoi Simon le magicien a vu la grâce sur Pierre. La grâce des miracles. Simon l'a vu sur Pierre. Lorsque les aveugles voyaient, lorsque les pratiques voyaient, alors Simon a pris son argent. Il est allé donner à Pierre. Je vous donne cet argent afin que vous me donnez la puissance que vous avez là. Lorsque je prie pour les malades, ils sont aussi guéris. Alors Pierre le regarde. Qui t'a dit ce que nous avons? On peut l'avoir avec l'argent. Sans argent, sans rien donner, je le reçois. Est-ce que acclamer le Seigneur? Est-ce que acclamer le Seigneur? Est-ce que acclamer le Seigneur? Simon le magicien a eu sa réponse. Esaïe 52. Esaïe 55. Simon le magicien a eu sa réponse. Il dit ceci. Esaïe 55. Vous tous qui avez soif. Oh, Simon le magicien avait la soif du miracle. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais toi, tu as la soif du quoi? La soif du travail, la soif du mariage, la soif du succès. Écoute les secrets de Pierre. Amen, église. Amen. Et ça dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et ce matin, je continue à parler. L'eau est là. Venez aux eaux. Mais lorsque vous venez aux eaux, il y a quelque chose qu'on vous interdit ici. Venez aux eaux. Venez acheter.
Venez aux autres. Même celui qui n'a pas d'argent. Simone, même si tu n'as pas l'argent, c'est que Pierre a. Tu peux l'avoir. L'église n'est pas forte par son argent. L'église n'est pas forte par les hommes qui le composent. L'église n'est pas forte par les bâtiments que vous avez construits. Mais ce qui fait la force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Je crois que rien ne bouge dans votre vie. Vous tous venez aux autres. Venez acheter. La chose qui m'étonne maintenant, il a refusé l'argent. Mais il a dit venez acheter. C'est que la chose qu'on achète a un prix. Quel est maintenant le prix de la chose? Si nous voulons être dans la gloire, mes frères,